Merci de votre fidélité sur 4TV, Kwezi FM, le live Facebook de 4TV. Politique oblige puisque Madame Politique, comme on l'appelle chez nous, elle est revenue. Anne-Constance, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar. Alors d'abord une petite question. Anne, vous êtes revenue. Juste votre constat par rapport à la métropole déconfinée. Mayotte pas déconfinée officiellement. Est-ce que vous avez vu tout de suite une différence? Ouais, je trouve qu'on respecte plus les gestes barrières à Mayotte qu'à Paris. C'est vrai. Alors, à partir de demain, donc démarrage à 19h30, des face-à-face, des candidats des différentes communes. Anne, ma première question d'abord, c'est de savoir, est-ce que quand on met en place des débats, des face-à-face, des candidats, est-ce qu'on reste, par exemple, dans un média comme le nôtre, sur la ligne éditoriale où on s'adapte? Je vous pose cette question parce que c'est vrai, certains candidats, des fois, refusent le face-à-face. Donc, est-ce qu'on s'adapte ou on reste sur cette même ligne éditoriale? Non, en tout cas, moi, j'ai pas rencontré d'opposition de la part des candidats. Au contraire, c'est même eux qui ont réclamé la mise en place de cette adaptation de leur politique, puisque finalement, c'est une émission maintenant qui existe sur Kwezi depuis une année et qui a permis aux habitants de l'île, au départ, de faire connaissance avec les candidats pour toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas les grands candidats connus, etc. Et puis, en mars, en avril, après le début du confinement, les uns et les autres m'ont appelé, je les ai appelés, on a entretenu le lien par téléphone finalement, et ils ont demandé la mise en place de débats si les élections avaient lieu en juin, parce qu'effectivement la campagne est modifiée, on ne va plus à la rencontre dans les rues des uns et des autres, on ne fait plus les grands meetings qu'on a l'habitude de voir à Mayotte, donc c'était aussi un moyen, ces débats, d'offrir aux électeurs et plus largement aux téléspectateurs une rencontre avec les candidats et surtout leur programme. Et quand je prépare ces débats, puisque je passe beaucoup de temps avec chacun pour bien comprendre les motivations de leur candidature, la manière dont ils perçoivent leur commune et les enjeux, j'explique que on sera pas sur le plateau pour en gros se passer les plats et avoir l'occasion de dérouler son programme, mais que les questions, elles seront un peu quelquefois sans concession, voire un peu dérangeantes, notamment quand il y a des mésententes entre des candidats de la même famille politique. C'est important pour les électeurs de faire le point sur les motivations des différents candidats et puis aussi sur les projets, parce qu'il y a à Mayotte des communes qui sont lourdement touchées, par exemple par le réchauffement climatique, qui sont touchées personnellement, puisque certains, je pense à Bouéni, je pense à Akwa, ont déjà dû quitter leur maison pour cause de modification du trait de côte à Bouéni, pour cause d'effondrement des falaises à Akwa. Et donc, je pense qu'il est vraiment très important que les électeurs comprennent, s'ils élisent tel candidat ou tel candidat, la politique qui sera mise en œuvre et qui aura souvent, et de plus en plus maintenant, des conséquences sur leur vie quotidienne. Alors, avant de passer la parole à Léo, on le sait que, donc, on va le dire entre guillemets, vous serez le maître de la cérémonie. Oui. Donc, vous devez, en tout cas, trancher, vous devez calmer, et tout ça. Est-ce que, dans votre état d'esprit, vous, Anne, puisque c'est vrai que des fois, on peut trouver deux candidats vraiment qui ne se blairent pas du tout, est-ce que ça, on le prépare à d'avance? Parce qu'on sait que des fois, ça peut aller très, très, très loin, comme vous avez dit, avec des questions dérangeantes. Alors, les questions dérangeantes, c'est moi qui vais les poser. Je vais pas tellement... vous me connaissez, vous savez que je me laisse pas tellement faire. Donc, j'ai déjà bien prévenu tout le monde qu'il n'était pas question de s'écharper sur le plateau et je ne le laisserai pas faire pour deux raisons. Parce que la première, les électeurs détestent ça. C'est inaudible et ça permet pas aux gens d'avoir une opinion. Ça n'a qu'une conséquence, c'est dégoûter les électeurs ou les téléspectateurs de la politique. Et de manière générale, ce n'est pas du tout le but de leur politique. L'émission que Patrick Millon a choisi de mettre en place sur Kwezi, l'objectif, c'est au contraire de renouer le lien et de faciliter le lien entre la vie politique, la vie publique et les citoyens. Donc je ne crois pas, c'est même pas je ne crois pas, je ne laisserai pas les gens se battre. Maintenant, les candidats ont le droit d'avoir des visions différentes
différentes d'une problématique, d'avoir une analyse complètement opposée, et ce sera l'occasion d'exposer les arguments l'un en face de l'autre, mais avec respect et avec comme finalité convaincre les électeurs. Et quand je prépare les débats avec les candidats, puisque comme je vous le disais, je passe du temps au téléphone avec chacun, c'est des choses qu'on rappelle, et c'est des règles du jeu qu'ils acceptent. Donc il y a 16 communes. On commence vendredi avec Ouangani à 19h30, et puis à partir de lundi et jusqu'au vendredi 26, c'est 3 communes qui vont se succéder chaque soir, et on termine vendredi à 20h30 en beauté, si je puis dire, avec Mamoudzou, où on aura sur le plateau les représentants des 3 listes, et je poserai toutes les questions qui fâchent. Combien de temps va durer l'émission en elle-même? Parce que vous recevez donc commune par commune. Oui. Mais ça dure combien de temps l'émission elle-même? Alors 26 minutes, donc une demi-heure, pendant lequel, donc je compterai le temps, hein, je ferai en sorte effectivement que chacun des candidats ait le même temps pour s'exprimer, et chacun pourra, dans le respect de l'autre, donner son point de vue. Il y a donc sur les 16 communes, il y en a juste une seule sur laquelle j'ai un petit problème, et je profite du micro que vous m'offrez ce matin pour faire un appel aux électeurs et aux habitants de Bandraboa pour qu'ils aillent convaincre l'un des 2 candidats de répondre à l'invitation, puisque comme je lui ai déjà dit dans les 80 SMS que j'ai pu lui envoyer, et je le redis ce matin, s'il ne vient pas, s'il n'envoie pas quelqu'un de sa liste, eh bien son opposant, qui est par ailleurs une personne très dynamique, aura 26 minutes pour 1, le descendre, et 2, faire la promotion de son programme politique. Alors justement, ça va avoir des différences. Quand il y a des candidats où c'est 3, ou alors où c'est 2, il y a des duels, ou des fois c'est des triangulaires. Oui. Le temps de parole est difficile. Quand il y a un triangulaire, ils ont peut-être moins de temps de s'exprimer que quand c'est un face-à-face. Oui, mais ça, c'est moi qui prépare l'émission, Léo. Alors, je conçois les questions de telle manière, comme je connais les programmes de chacun, je sais ce que chacun a envie de dire, je prépare les questions pour permettre à chaque candidat d'avoir la chance de s'exprimer et de dire ce qu'il a envie de dire. Donc, chaque question n'implique pas une réponse des 3, en réalité. L'important, c'est que chacun puisse mettre ses arguments en avant, puisse expliquer ses désaccords avec les autres protagonistes et disposer in fine d'un temps de parole qui est équivalent aux autres. Mais c'est vrai, vous avez raison, à Msamboro, par exemple, ils seront 4 sur le plateau. Ouais. Oh. Alors justement, ça fait pas beaucoup de temps pour chacun. Justement, concernant c'est la préparation des questions que vous mettez en place. Est-ce que on prépare la question selon la commune, selon les difficultés de la commune, où on se dit c'est à peu près les mêmes questions qui peuvent revenir? Ah non, pas du tout. Chaque commune est différente. Chaque personnalité politique, d'ailleurs, est différente. Le maire sortant d'une commune n'est pas le maire sortant d'une autre. Et donc, non, il n'y a pas de question, il n'y a pas une question générique ou plusieurs questions génériques qu'on retrouverait pour tous les débats. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt de les préparer. Le but, au contraire, c'est de coller réellement à la réalité de chaque commune. Les téléspectateurs de telle ou telle commune, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est de parler de leur quotidien, de leurs difficultés. Peut-être que c'est la sécurité qui serait peut-être le fil conducteur de toutes les communes, non? Pas dans toutes les communes. Non. Vous avez des communes, je pense, dans certaines communes du Nord, c'est beaucoup plus calme qu'à Dembéni, par exemple. Il est bien évident qu'à Dembéni, le premier thème qu'on évoquera, c'est la sécurité. Ce ne sera pas le cas à Akwa, par exemple, vous voyez. Donc, mais en revanche, à Dembéni, on ne parlera pas aléas et risques naturels, ce qu'on évoquera à Akwa. Donc, non, je pense que les électeurs ont envie qu'on leur parle de leur quotidien, des projets pour lesquels les uns et les autres pourraient ne pas être d'accord, qui sont importants à réaliser, mais les candidats ont des points de vue différents et ne feront pas la même chose. C'est ça qui est, je pense, utile pour les électeurs de découvrir, s'ils ne le savent pas déjà,
et donc de se forger une opinion. Et puis il y a aussi un point sur lequel j'insisterai beaucoup, parce que ça fait 10 ans maintenant que je suis à Mayotte, je travaille avec les collectivités territoriales depuis longtemps, et je sais ce que c'est qu'une alliance pour gagner une élection qui ne passe pas le cap du conseil municipal pour élire le maire, et qui ensuite se termine en pugilat avec une commune qui est ingérable ensuite. J'ai bien en tête que dans moins d'1 an maintenant, il y a les élections cantonales, et on peut se mettre d'accord entre les LR, par exemple, et le MDM pour gagner une mairie contre un maire sortant, et puis se détester quelques mois après parce qu'on ne sera pas d'accord sur les investitures pour les cantonales, et donc faire voler la fusion, et tout ça au détriment des électeurs, in fine. Alors, donc ça, c'est des questions très claires qu'on abordera, et je titillerai les candidats jusqu'à ce qu'ils répondent très clairement à ces questions. Ça, c'est sûr. Alors, on a vu dans le premier tour, Anne-Constance Onguena, qu'il y a ce qu'on peut appeler aujourd'hui des outsiders, des gens qui n'ont jamais fait de la politique, qui se retrouvent aujourd'hui en second tour, c'est-à-dire des candidats moins dynamiques comme celui que vous citiez tout à l'heure. Est-ce que on a quelque part une façon de l'aborder où c'est on aborde tout le monde de la même manière, parce que c'est vrai qu'il y a des candidats qui sont moins à l'aise au micro. Vous, comment vous allez pouvoir ramener celui qui n'a pas trop l'habitude des plateaux, par exemple télé, à être au top dans ce débat? Alors ça, c'est mon job, je le ferai. Je connais les candidats, les 43 qui vont être sur le plateau, je les connais, je leur ai parlé. Donc il y en a pour lesquels j'ai fait un portrait, donc j'ai appris un peu leur parcours, etc. Déjà, la première chose, les 43 qui sont là ne sont pas arrivés par hasard. Les mauvais, parce qu'il y en a quand même, les mauvais n'ont pas passé le premier tour. Donc ceux qui sont là, c'est qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils avaient un véritable programme politique et une équipe. Déjà, donc on n'est pas face à des tocards. Déjà, il y a ces 43 vrais candidats. Donc voilà, ils ont déjà une certaine maîtrise des choses. Et puis une campagne électorale, c'est un accélérateur d'apprentissage de la communication. Et entre le début de la campagne et aujourd'hui, tous ont beaucoup progressé, et c'est le jeu de la campagne électorale que de se plier aux médias, et tout en étant très douce comme je sais le faire, je permettrai à chacun de s'exprimer. Ça va être mon job en fait de faire ça, et vous le savez bien, j'adore la politique et j'ai beaucoup de respect pour ces candidats qui mettent entre parenthèses leur vie de famille pendant, là en l'occurrence, beaucoup plus longtemps que prévu, et puis qui mobilisent aussi beaucoup de moyens. Donc les débats se passeront bien, et même si je titille un peu, le regard sera toujours empreint de respect et de positif. Est-ce que vous pensez, que vous qui avez eu tous ces candidats au téléphone, est-ce que vous pensez que le Covid-19 risque de créer une forte abstention? Est-ce que vous pensez que les gens vont avoir peur d'aller voter? Certains expriment ça sur les réseaux. Ce ne sera pas la même chose dans toutes les communes. Il y a des communes qui ont été plus préservées que d'autres. Les plus grosses communes, je pense à une commune comme Mamoudzou, Koungou, effectivement, ce sont des questions qui vont se poser et qui pourront avoir effectivement une conséquence sur le taux d'abstention et donc le taux de participation. Mais il y a d'autres communes plus petites, plus retirées des grands centres urbains mahorais, pour lesquels il n'y aura pas, à mon avis, une abstention massive. Au contraire, la crise sanitaire a convaincu les gens que, au contraire, la mobilisation, l'engagement du maire, le rôle de l'administration de la commune était essentiel. Les écoles, la mise à disposition de masques, l'entretien, parce qu'on dit Covid, mais il y a la dengue aussi. Donc l'entretien de l'espace urbain, toutes ces questions sont entrées de manière plus prégnante dans les familles, et n'ont pas forcément, en fonction des communes, convaincu les gens de ne pas aller voter, au contraire. Alors on a vu l'euphorie, la ferveur qu'il y avait lors du premier tour. Anne, ce second tour, avec aujourd'hui cette crise sanitaire, les candidats sont obligés de faire campagne, il n'y a pas de meeting, les porte-à-porte aujourd'hui sont limités quelque part. Est-ce que finalement ce débat Sarkozy est quelque part aujourd'hui aussi une espèce de meeting, de convaincre rapidement l'électeur?
Tout à fait. C'est un autre outil politique, un autre outil de campagne qu'on met à la disposition, des candidats pour convaincre, en l'absence de pouvoir organiser les meetings sur les places publiques, les rencontres avec les associations ou toutes ces choses que font les candidats en général et qui sont effectivement beaucoup plus compliquées pendant cette crise sanitaire. Un débat sur un plateau télé, c'est une opportunité pour un candidat de travailler sa campagne. Bon, on le voit déjà dans les présidentielles. Les présidentielles, c'est typiquement le débat qui fait basculer des fois des votes. C'est vrai. On voit, on pense au raté de Marine Le Pen devant Emmanuel Macron, ou d'autres, ou des phrases cultes, des pas le monopole du cœur, ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que les politiques qui vont venir dans votre émission pensent à des phrases, pensent à des choses comme ça qui vont marquer les esprits? Ça, je peux pas vous dire s'ils pensent punchline ou pas. Je pense que quand je prépare avec eux, ce qui les intéresse, c'est qu'on fasse bien le point sur leur projet phare, leur ambition, la vision qu'ils ont pour leur commune, et puis toujours un petit peu de balancer un ou deux scuds sur le voisin. Ça va être prévu, ça, à mon avis. Mais voilà. Et puis c'est logique, c'est aussi le jeu de la politique. Ouais. Mais le tout dans le respect, de l'autre. On a le droit de pas être d'accord avec un maire sortant. On a le droit de pas être d'accord avec un candidat qui a déjà été maire et qui a plombé les finances de la commune. On a le droit de pas être d'accord, de se dire mais aujourd'hui il se représente, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Tout ça on a le droit. Mais on doit le dire de manière, je dirais, respectueuse. Et c'est important de dire que ce sera en direct, parce que comme ça, au moins, le débat en direct, on peut pas tricher, on peut pas couper un montage, parce que des fois. Il peut y avoir des naufrages, oui. C'est ça. Ouais. Donc Anne-Constance, rappelez-nous donc demain. Est-ce que le choix était difficile d'ailleurs, puisque vous commencez avec la commune de Ouangani, avec deux candidats qui vont s'affronter demain soir dès 19h30. Donc le rendez-vous est lancé. Est-ce que finalement on a tourné une boule pour choisir, on a tiré au sort, on s'est dit tiens, je commence par le centre, le sud, plus le nord, plus la. Comment on a fait pour choisir déjà Ouangani en premier? Alors déjà, la règle de base que je me suis posée quand j'ai fait le planning, c'est de pas commencer par le nord et de descendre vers le sud. Chaque jour, il y a des communes du nord, des communes du sud, etc. La seule chose que j'ai fait, c'est que les gens qui venaient de loin, j'ai plutôt choisi les débats pour eux à 19h30 et les communes les plus proches de Mamoudzou, de les mettre à 20h30. C'est un peu une logique d'organisation. C'est vraiment ma seule logique. Et après, ça a été très simple. Le premier qui a répondu a pris les premières places. Ah ouais, donc j'aime bien le petit rire. On va pas vous demander les détails de vos ingrédients pour demain soir, mais parlez-nous un peu rapidement des deux candidats, sans même nous détailler, puisque sinon ça va gâcher un peu le débat. Mais ces deux qui vont s'affronter finalement, est-ce que déjà vous les connaissez mieux? Vous avez tourné avec eux? Donc est-ce que le débat, déjà pour donner l'eau à la bouche, en tout cas à nos téléspectateurs, nos auditeurs, vous sentez que quelle ambiance demain par rapport aux deux candidats? Donc il y a le candidat qui est le frère du maire sortant, déjà, donc Papa Ahmed Combo. Donc lui, il arrive, il doit défendre le bilan. Il n'a pas toujours envie de le défendre, donc il va bien falloir quand même, puisque dans la liste il y a quand même beaucoup d'élus sortants. Donc forcément, les choses bien et les choses moins bien, elles sont quand même liées à ce qu'il incarne. Il est LR et en face de lui, il y a un candidat MDM que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en préparant ce débat et qui est passionnant. Enfin, c'est un homme qui aime sa commune, qui a une ambition pour Ouangani, qui a envie de faire plein de choses, qui est enseignant par ailleurs, comme Papa Ahmed Combo, et ça promet effectivement. Enfin, c'est deux candidats de très bon niveau qui ont chacun une vision bien différente du développement de la commune et de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ça va être l'occasion de mettre sur la table deux manières d'envisager le développement de Ouangani. Et ça va être intéressant de voir comment les uns et les autres vont se positionner, mais sans révéler de secret. Le premier thème qui sera
sera abordé s'agissant de Ouangani, c'est quand même la sécurité. C'est impossible. Encore hier, malheureusement, des affrontements. Ouais, on peut Voilà. pas échapper à ça. Hein. Voilà. C'est clair. Et je ne laisserai pas les candidats me dire que c'est une compétence régalienne. Vous voyez? Voilà. Les candidats sont prévenus. Pour finir rapidement, donc est-ce que le top départ va peut-être influencer les autres candidats, se dire waouh, dès le départ c'est chaud, donc ça peut leur mettre un peu de pression quand même. Je sais pas, j'espère. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, le but c'est pas de ficher une trouille d'enfer à tous les candidats, parce que les débats se passeront très bien et que je suis une personne très gentille. Oui, ça c'est sûr. Oui, oui, vous ne risquez rien. Voilà, le rendez-vous est pris en tout cas pour demain, 19h30. On commence avec Ouangani, un rendez-vous à ne pas manquer en direct sur KTV. Sur la 106.9 la radio, mais également sur le live Facebook de KTV dès 19h30. Mais écoutez Anne, on vous souhaite beaucoup de courage pour ces arbitrages, parce que on le sait qu'il va y avoir du boulot à partir de demain. Voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité ce matin. Voilà, merci à vous également de nous suivre. Ne quittez pas, puisque on a encore un second temps de parole. Ça sera tout pour ce premier.